Et salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, semaine numéro 9 sur 12 de ma transformation Road to Prime. Et là on attaque directement dans le vif du sujet parce que je viens de prendre ma collation. Il va être 11h du matin et ensuite on file à la salle pour la séance push. Et j'en profite juste avant d'aller à la salle pour vous faire le petit update du physique. Je vous ai dit que je vous en ferai un dans chaque vlog. Donc là vous voyez le physique actuel à 89 kg. Vous avez vu la pesée dans le dernier vlog. Je suis actuellement à 3500 calories par jour. Donc on va continuer de faire le taf et on se retrouve à la salle pour la séance push. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I... Et ça y est les gars, on se retrouve après la séance, regardez-moi ce temps magnifique. Donc franchement c'était une bête de séance, elle est beaucoup plus longue que le mois dernier. Là j'étais quasiment à 1h15 de séance, faut savoir que d'habitude je m'entraîne plutôt aux alentours de 1h. Donc là j'ai rajouté quand même pas mal de volume et surtout les temps de récup sont un petit peu plus longs aussi parce que les charges augmentent. Donc voilà, de toute façon je vous débriefe ça en mangeant tout à l'heure parce que là je commence à avoir bien la dalle. Allez ça y est, je sors de la douche après la salle, franchement ça fait vraiment du bien, je vous le conseille. Et là j'ai mis de l'eau à chauffer pour faire cuire du riz puisque je vais manger du riz avec des légumes. Les légumes je les ai préparés ce matin quand j'étais en train un petit peu de bosser sur l'ordi. Comme ça je gagne du temps et après je vais me faire des œufs. Donc là ça sera 5 œufs, du riz avec des légumes. Ça sera mon repas de ce midi. Et je vous débriefe du coup la séance. Donc c'était séance pec, épaule, triceps. J'ai commencé avec un 3x8 à 46 kg qui est passé au développé couché halter. Donc je suis super content parce que c'était ce que je devais faire. Donc j'ai réussi à faire une répétition de plus. De séance en séance, ça continue d'augmenter. D'ailleurs je vous donnerai dans cette vidéo mes conseils sur comment progresser en musculation, comment augmenter ses charges, comment avoir des résultats. Voilà, je vous donnerai tout ça en fin de vidéo. Ensuite, donc après cet exercice-là, je devais faire de la Smith Machine. Malheureusement, comme très souvent elle est prise. Donc j'ai fait un petit peu d'unilatéral au développé couché halter aussi. Comme ça me permet de travailler aussi un peu plus la stabilité, le gainage. Ça je voulais pas filmer. Ensuite après je suis parti à la Smith Machine justement. Donc là j'ai fait de l'incliné et du développé un peu plus militaire pour travailler le haut de pec et les épaules. Donc là franchement pas mal, mais vu que je les ai mis un peu plus tard dans la séance, forcément les perfs étaient un tout petit peu moins bonnes que ce que j'avais prévu, mais c'est logique puisque l'ordre des exercices est important. Et après j'ai fait les épaules, et d'ailleurs je le sens parce que je suis en train de tenir le téléphone, j'ai l'épaule qui congestionne à mort. Donc j'ai fait des élévations latérales en lourd, puis des élévations frontales que je fais pas d'habitude, mais là je me suis dit allez pourquoi pas, on va essayer de vraiment travailler tous les muscles, même si c'est plus intéressant de travailler un peu plus l'arrière pour la posture notamment. Donc voilà, donc là franchement c'était plus de la finition là-dessus. J'ai terminé avec de la barre au front pour les triceps aussi, puisqu'il y a toujours les triceps dans mes séances push, mais c'est pas le muscle prioritaire.
Donc voilà pour la séance, franchement super sensation. Donc je vous donne tous mes conseils pour progresser en muscu à la fin de cette vidéo. Là je vais manger parce que je vois que l'eau est en train de bouillir, donc je vais mettre le riz, je vais manger tranquillement et on se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée. Ah ici et quand même je vais en profiter juste avant de manger pour vous faire une annonce, une grande annonce, c'est que dimanche, donc dimanche 30 novembre, le dernier jour du mois, je vais courir un trail. Donc c'était pas du tout prévu, mais finalement je vais quand même faire un 10 km. Donc je suis super content, c'est le 10 km de ma ville, donc ça fait plaisir. J'ai récupéré un dossard parce qu'en fait il y avait plus de place, mais j'avais demandé sur les groupes Facebook s'il y avait des gens qui se désistaient, qui me contactent pour avoir un dossard pour le 10 km. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, donc j'ai récupéré le dossard, je vais vous le montrer de suite. Donc voilà, là vous avez le dossard juste ici. Donc ça sera le dossard pour dimanche. D'ailleurs, je viens de penser en vous le disant que je ne sais absolument pas où est le départ et à quelle heure est le départ. Donc il va falloir que je me renseigne quand même parce que ça approche, c'est dans 3 jours. Donc voilà, mais en tout cas je vous ferai, j'essaierai de vous filmer un maximum de trucs. Je sais pas encore si je prendrai le téléphone ou la GoPro, mais quoi qu'il arrive, dimanche, donc dimanche matin, logiquement, je cours un 10 km en trail. Donc dans le vlog suivant, vous verrez le résultat et je vous débrieferai tout ça. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi et là je suis parti dans un café pour aller travailler parce qu'en gros, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, j'ai plus de 4G ou quasiment plus, donc je peux plus me faire de partage de co sur mon ordi. Donc du coup pour remédier à ça, je vais aller dans un café dans la galerie commerciale du Leclerc où je fais mes courses. Donc on se retrouvera un petit peu plus tard parce que là je vais me concentrer et je vais taffer je pense 3-4 heures jusqu'à la fermeture à mon avis. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Ça y est les gars, je viens de rentrer, c'est 20h et quelques, 20h15 très précisément. Donc voilà, j'ai plutôt pas mal bossé, même si la connexion c'était pas encore la folie. Mais du coup là je vais me préparer à manger, donc ça va être sensiblement la même chose qu'à midi puisque je finis les restes. Demain je vais faire les courses, donc là j'ai plus grand chose. Ça va être du riz, des légumes avec de la sauce tomate. Et avec ça je vais me faire des poissons gras, donc ça va être une boîte de sardines et une boîte de maquereaux, donc pour les oméga 3. Du coup on se retrouve dans la cuisine, je vous montre un peu plus en détail ce que je vais manger. Donc je vais me faire une boîte de sardines à l'huile d'olive. Là-dessus je varie pas du tout, hein. Je prends toujours les mêmes goûts. Je trouve que sardines à l'huile d'olive c'est la meilleure. Au piment c'est pas mal aussi. Et pour les filets de maquereau c'est vin blanc aromate pour moi. Il n'y a pas photo. Moutarde à l'ancienne c'est pas mal aussi, mais vin blanc aromate pour moi c'est le top. Et je vais avoir du riz, donc là j'ai fait 100 grammes et il me reste quelques légumes ici que je suis en train de faire réchauffer. Donc ça sera mon repas de ce soir et après pendant que je vais manger, enfin en tout cas juste avant, je vais vous donner tous mes conseils pour progresser en musculation et avoir des résultats. Donc là j'attends que ça chauffe et ensuite on se retrouve un peu plus tard pour les conseils et pour le dernier repas de la journée. Allez, on se retrouve pour le dernier repas de la journée, le repas de ce soir. Donc là, j'ai bien le riz, les légumes et les poissons gras, donc maquereau et sardines. J'ai pas fait une présentation de dingue, mais il y a ce qu'il faut pour atteindre les 3500 calories journalières dont je vous avais parlé dans le vlog précédent. Et maintenant, je voulais vous donner mes conseils pour progresser en musculation, les conseils essentiels. Donc je vais vous en donner les 3 points les plus importants pour moi, même s'il en existe plein d'autres. Et je vais commencer maintenant donc avec le premier. Ça va être l'adhérence au programme et la faisabilité d'un programme. C'est ça qui va vous permettre de tenir un programme sur la durée, parce que même le meilleur programme du monde, le plus optimisé, le plus qualitatif, si vous pouvez le faire que 2 semaines parce qu'il vous demande 6 séances par semaine alors que vous pouvez en faire que 3, alors dans ces cas-là, ça sera pas un programme adapté et c'est pas un programme qui vous fera progresser. Donc pour qu'un programme vous puissiez y adhérer et le tenir sur le long terme, il faut qu'il soit progressif d'une part, adapté à votre réalité, donc à vos contraintes, à votre emploi du temps, notamment à votre niveau aussi, et que vous puissiez donc au fur et à mesure l'améliorer et le faire progresser. Parce que si vous avez déjà un programme de bodybuilder qui s'entraîne depuis 10 ans alors que vous commencez juste à la salle, ça sera pas du tout adapté. Donc adhérence au programme et faisabilité pour pouvoir le tenir sur la durée, parce que la régularité, ça reste le facteur principal qui va faire une différence énorme entre un très bon physique et un physique qui ne progresse pas en musculation. Deuxième point, ça va être l'intensité de vos séries de travail. C'est très important d'avoir une intensité suffisante en musculation. Ne faites pas des séries trop faciles ou alors à la fin de votre série, vous êtes tranquille comme si vous avez rien fait. Ça, c'est pas normal et c'est pas ça qui va vous faire progresser. Ce qui va vous faire progresser, c'est d'être suffisamment proche de l'échec musculaire. Donc, on conseille 2 à 3 répétitions en réserve par rapport à l'échec musculaire. Donc, l'échec musculaire, c'est ne plus pouvoir soulever une charge donnée, d'être vraiment à son maximum de répétitions avec cette charge donnée. Moi, je vous conseille d'être entre 1 et 2 répétitions en réserve parce que pour moi, la plupart des gens ne vont jamais à l'échec musculaire et c'est très dur de le connaître réellement, de connaître réellement ses limites. Donc, restez quand même très proche de l'échec. Je pense que vous êtes dans le vrai avec ça. Pour moi, des séries effectives, c'est vraiment des séries proches de l'échec. Donc, vous n'avez pas besoin d'en faire 150 par entraînement, mais par contre, faites des séries efficaces et ça vous donnera beaucoup plus de résultats.
Et enfin, le troisième point, ça va être la surcharge progressive. Un programme donné, il peut être très bon, mais si vous le faites pas évoluer, que le volume n'augmente pas de semaine en semaine, de mois en mois, alors vous ne progresserez pas. Parce que votre corps, il va s'adapter à des efforts différents. Si vous lui demandez toujours la même chose, il progressera pas. Donc pour ça, il va falloir augmenter les répétitions, notamment, potentiellement le nombre de séries, le nombre d'exercices, même s'il y a des limites, parce qu'après l'idée c'est pas que vos séances durent 3 heures non plus. Et également, surtout, la charge de travail. C'est vraiment le stress mécanique, c'est quand même le premier facteur de croissance musculaire. Donc augmenter la charge, c'est le point le plus important. Bien sûr, vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez pas augmenter sur tous les exercices de semaine en semaine votre charge, parce que sinon tout le monde soulèverait des tonnes à la salle. Donc pour ça, vous allez pouvoir jouer aussi sur les répétitions. Et moi, mon meilleur conseil là-dessus, c'est d'appliquer la technique des fourchettes de répétition. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, vous prenez un exercice, le développé couché, et vous mettez une fourchette de répétition entre 8 et 12 répétitions. Vous allez commencer avec 8 répétitions, proche de l'échec bien sûr, avec une charge donnée, admettons 60 kg. Ensuite, vous passez la semaine 2 à 9 répétitions, la semaine 3 à 10, ensuite jusqu'à 12 répétitions, donc sur la semaine 4 ou 5, je sais plus compter. En tout cas, vous avez compris le principe. Vous augmentez de semaine en semaine les répétitions jusqu'à arriver à 12 répétitions avec cette même charge avec laquelle vous faisiez 8 répétitions auparavant. Et à ce moment-là, vous repassez à 8 répétitions avec la charge suivante, la charge du dessus. Et ça vous aura permis d'augmenter votre volume d'entraînement via les répétitions. Sur chaque série, vous aurez fait une répétition de plus par semaine, donc plus de volume. Et en plus de ça, vous aurez gagné en force et ça vous permettra de repartir à 8 répétitions avec une charge supérieure. Donc vous avez le meilleur des deux mondes. Donc pour moi, c'est la meilleure technique à adapter sur la totalité quasiment de vos exercices, sauf peut-être les exercices de fin de séance, ceux sur lesquels vous voulez un peu moins progresser potentiellement. Mais autrement, vous pouvez les appliquer sur tous les exercices. Donc je récapitule les 3 conseils principaux pour prendre du muscle et progresser. Donc en musculation, avoir des résultats, ça va être d'adhérer à son programme, d'avoir un programme faisable qui est adapté à votre réalité, à votre situation, à votre niveau. La deuxième chose, ça va être d'avoir une intensité suffisante sur vos séries de travail, donc proche de l'échec. Ne faites pas des séries dans le vent. Faites des séries intenses. Et le troisième point, ça va être d'avoir une surcharge progressive, donc via l'augmentation de votre volume de par les charges que vous utilisez et le nombre de répétitions que vous faites sur vos exercices. Donc pour ça, la méthode des fourchettes de répétition notamment, ça sera selon moi la plus efficace. Donc ça, c'est les 3 points principaux. Et également, vous avez une nutrition adaptée et une récupération qualitative à côté qui vont faire que vous allez pouvoir performer à la salle et dans la vie de manière générale. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez que je rentre un peu plus en détail sur la nutrition et la récupération, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai des vidéos dédiées avec plaisir. Et même chose, si vous avez d'autres questions sur comment progresser en musculation, si vous avez encore des doutes, que vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous voulez, posez-moi les questions dans les commentaires et j'y répondrai pour vous aider avec plaisir. Donc moi, je vais terminer ce vlog parce que là, je vais quand même manger parce que ça commence à refroidir. Donc je vais devoir réchauffer tout ça avant de le manger. Mais je voulais quand même finir en vous donnant mon objectif pour le trail des 10 km de dimanche. Je connais pas le dénivelé, je sais qu'il y en aura quand même un petit peu, donc je voulais viser moins de 50 minutes, mais ça dépendra quand même de la difficulté de la course. Mais on va quand même se fixer ça, on va tout donner pour, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous verrez ça dans le vlog suivant, le résultat et quelques images aussi. Terminez ce vlog maintenant. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous partagerai bien sûr la suite de la transformation Road to Prime, le début de la semaine 10 dans le vlog suivant. Donc là, on arrive vraiment dans le sprint final, dans la dernière ligne droite pour vous sortir mon meilleur physique, vous motiver et vous inspirer. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous kiffez le contenu. Pareil, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous aimez ce type de format. Et je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon appétit si vous êtes en train de manger devant cette vidéo. Et donc, nous, on se retrouve très très vite pour le vlog suivant. C'était Chris. Allez, ciao!